Salut, c'est Arava, révélatrice de sagesse. On continue cette série de vidéos sur les émotions et dans cette vidéo-là, je vais te parler de la tristesse. La tristesse, c'est une émotion qui est très compliquée à gérer, elle est très souvent associée au deuil, à juste titre, parce qu'en fait, sa fonction, pour moi, est de pouvoir laisser partir les choses. Quand je dis laisser partir les choses, j'englobe absolument tout, ça veut dire pour moi laisser partir ce qui est compliqué, laisser partir ce qui n'a plus sa place, ce qui n'a plus lieu d'être, et laisser partir ce qui doit partir. Ça peut être des personnes, laisser partir des gens de ton entourage, soit parce que la vie fait que vous vous séparez, soit parce que ces personnes sont décédées, ça fait aussi partie de ça. Ça peut être laisser partir les projets, ne pas aller au bout d'un projet parce qu'il ne te correspond plus, par exemple. Laisser partir des croyances, laisser partir des souffrances, laisser partir des douleurs. Toutes ces choses-là, bien qu'elles soient nécessaires, vont t'amener de la tristesse dans ta vie. Ça veut pas dire que t'es profondément triste de laisser partir tes souffrances, genre tu veux pas les laisser partir, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand tu as cette étape à l'intérieur de toi qui consiste à évoluer, à t'éveiller, il y a un moment où tu peux sentir de la tristesse. Moi, je crois que quand tu travailles sur tes traumatismes, tu as certaines émotions qui sont mélangées ou qui viennent les unes après les autres. Je pense pas qu'il y ait de hiérarchie, je pense pas que ce soit d'abord t'es en colère, puis ensuite t'es triste. Je dis pas ça, mais je pense qu'il y a un moment où tu peux revenir sur des événements que tu as déjà travaillés, mais avec des nouvelles lunettes, avec un nouveau spectre, et ça peut être ce spectre de la tristesse. La tristesse, c'est une émotion qui te donne envie d'aller vers l'intérieur de toi, qui t'amène vers le bas. C'est aussi pour ça que souvent quand on est triste, on va se mettre dans des positions comme ça. On a envie d'être coucouné. C'est une émotion qui va baisser ta température, qui va te rendre un peu mou et flagada. C'est une étape de vie qui est hyper importante, qui peut être très compliquée à gérer parfois. Mais pour moi, la tristesse, elle vient vraiment avec ce message de j'accueille ce qui doit être transmuté pour le laisser partir. C'est faire de la place à l'intérieur de toi pour que d'autres choses puissent émerger. Je sais pas si on est limité dans le sens où si la place est déjà prise, les autres choses ne peuvent pas venir et arriver. Mais je crois que c'est important de se nettoyer et de faire de la place pour ce qui n'a plus lieu d'être. La tristesse, elle vient te dire que c'est compliqué pour toi de pouvoir laisser partir ces choses, même si c'est des choses négatives, parce que parfois, quand tu as vécu des traumatismes pendant un certain nombre d'années, ces choses-là sont devenues identitaires chez toi. Ça peut être vrai avec un comportement, la violence, les addictions, la jalousie, ou ces choses-là, ou comment tu te vois toi. Et ça peut être compliqué, même s'il peut y avoir aussi énormément de joie, c'est pas parce qu'il y a deux choses différentes et contradictoires qu'elles ne peuvent pas exister en même temps. Mais la tristesse, c'est vraiment ce truc qui vient te dire « ok, ça doit partir ». Et c'est compliqué. Quand on est triste, on a souvent besoin de se retrouver à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est ok, c'est important de le faire, si c'est ça qui te traverse. La tristesse, c'est une émotion qui est, je crois, très compliquée à vivre en société. C'est-à-dire que si tu as perdu un proche et que t'es triste, tout le monde va globalement s'accorder à dire que c'est normal, que t'as le droit d'être en deuil, que c'est normal d'être triste, etc. Mais c'est plus compliqué à vivre sur des sujets qui vont être tabous, ou sur des croyances, ou sur des choses qui sont un peu plus personnelles. Tu peux être triste de laisser partir une partie de toi, quand bien même cette partie de toi était délétère pour toi. J'insiste, et pour moi c'est hyper important parce que souvent on ne s'autorise pas à être triste dans ce chemin de développement personnel, parce qu'il faudrait qu'on soit toujours dans l'amour, il faudrait qu'on soit toujours dans la joie et dans la gratitude de ce qu'on reçoit. Et pourtant, la tristesse, c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est ok, t'as le droit d'être triste. Il y a des choses qui sont profondément tristes, au-delà des autres émotions qui viennent. Si tu as vécu des choses pas cool, si on n'a pas pris soin de toi, si on t'a manqué de respect, alors certes, peut-être si tu as vu la vidéo sur la colère, tu vas être en colère qu'on ait manqué de respect à ta personne et à ton intégrité, mais tu peux aussi être triste que ces personnes-là t'aient blessé, parce que t'avais confiance en eux. Et cette tristesse-là, pour moi, elle a vraiment ce mouvement de venir et pour pouvoir laisser les choses partir. Je vois vraiment la tristesse comme un courant. Encore plus, toutes les émotions sont là pour te traverser et elles ont toutes ce mouvement-là.
Mais la colère, pour moi, elle vient ici, là, et elle te recentre, elle te rend intègre encore, alors que la tristesse, elle vient, et puis il y a une partie de toi qui va partir. Et il va falloir que tu dises au revoir à cette partie de toi. Si tu veux faciliter ton processus via la tristesse, il y a quelque chose qui peut t'aider, c'est la connexion au pardon et la connexion à la gratitude. C'est-à-dire que je te demande pas que ce soit un réflexe pour toi d'être « ouais, trop génial, ça part », « ouais, trop génial, cette personne est morte », c'est pas du tout ce que je te dis. Mais au contraire, ça peut t'aider de prendre cet événement qui est compliqué pour toi, de voir ce qui t'a permis de mettre en lumière à l'intérieur de toi, ce qui t'a montré, ce qui était important, que ce soit des valeurs, des besoins, des croyances, et de pouvoir remercier cette énergie-là, de dire « ok, maintenant j'ai compris ». Et puisque j'ai compris, je décide de ne plus revivre cet événement-là. Cette vidéo, elle sera un peu plus barrée que les autres, mais en même temps, la tristesse a un lien qui est un peu plus différent, je trouve, que les autres émotions. Peut-être t'es familier avec l'idée de schéma, mais dans la vie, on va revivre des événements qui peuvent s'apparenter, qui peuvent être similaires, des situations qui vont être similaires, jusqu'à ce que tu comprennes un enseignement que la vie avait besoin de t'enseigner. Tant que la conclusion de ton expérience ne correspond pas aux valeurs de la vie, à savoir je m'aime, je me défends, je suis importante, toutes ces choses-là, ces clés-là, tant que tu n'as pas fait cet apprentissage-là, la vie va remettre ça sur ton chemin. Et donc tant que tu n'accèdes pas à cette tristesse qui te permet de faire partir les choses, tu vas revivre ce schéma et tu vas revivre ces boucles-là qui peuvent être très compliquées, ça peut être des boucles karmiques si c'est ton délire, mais au-delà de parler des vies antérieures ou ce genre de choses, ça peut être vraiment dans ta vie de toi à toi. Ça peut être j'ai vécu une situation quand j'étais petite, je la revis dans mon couple après. Ça peut être plus subtil et plus métaphorique, ça peut être symbolique, peut-être que tu feras pas les liens comme ça de façon évidente et spontanée, mais c'est pas forcément grave, je suis pas sûre qu'il faille faire les liens pour s'en débarrasser, mais par contre c'est important d'accepter de traverser cette tristesse-là. J'insiste, parce que c'est important pour moi. Je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, notamment sur celle de la colère, une émotion, ça dure 2-3 minutes, normalement, t'es pas censé rester dedans très longtemps. Si tu restes dedans très longtemps, ça va plus s'apparenter à de la déprime, puis de la dépression, qui sont d'autres mécanismes, avec d'autres hormones, d'autres choses un peu plus conséquentes. Mais une émotion, ça se décharge, ça se transmute. Dans notre société, on associe beaucoup le fait de pleurer à la tristesse, mais j'insiste, les décharges ne sont pas du tout en lien avec les émotions. C'est pas vrai que si tu pleures, t'es triste. Absolument pas. Tu peux pleurer de joie, tu peux pleurer de colère, tu peux pleurer plein de choses. Il s'avère que, puisque pleurer, c'est physiquement laisser cette eau traverser et partir, c'est approprié avec la tristesse et tu vas pouvoir te mettre en lien avec. Mais c'est pas la seule façon de décharger une tristesse. Tu peux ne pas pleurer et c'est ok. C'est pas pour ça que c'est pas été fait. Mais pour moi, la tristesse, elle te plonge réellement à l'intérieur de toi, encore plus que les autres émotions. Encore plus que c'est un niveau plus profond. C'est-à-dire que, ok, la peur, elle va te dire ça c'est important, la colère, elle va te dire ça c'est important, et puis tu vas l'extérioriser. Mais la tristesse, elle vient au plus profond du plus profond pour aller nommer ce qui n'a pas été nommé chez toi. Ça va être... Dans la Bible, on prend souvent cette métaphore-là d'aller nommer tes animaux internes, à savoir toutes les parties de toi que tu ne connais pas, toutes les parties de toi qui sont dans l'ombre et qui sont dans l'inconscience. Tu vas aller les nommer, et pour moi, la tristesse te permet réellement de faire ça. C'est vraiment quelque chose qui te plonge à l'intérieur de toi, qui permet de sonder vraiment tout ce qu'il y a et de le faire émerger pour le laisser partir. Il y a quelque chose de très joyeux, de très chouette dans la tristesse, qui est que du coup tu vas faire de la place pour que de nouvelles choses arrivent. Mais encore une fois, avant de faire de la place pour de nouvelles choses, il faut avoir été au bout de ce processus-là. C'est pour ça que si tu devais mettre un rythme ou une hiérarchie, une priorisation dans les émotions, j'ai l'impression que la tristesse vient à la fin de cette transmutation-là. Dans le sens où peut-être au début tu vas avoir peur que cet événement se reproduise, puis tu vas être en colère de l'avoir vécu, puis tu vas mettre tes limites et il va te dégoûter, et puis ensuite tu vas être triste de l'avoir vécu, et puis ensuite tu vas être dans la joie de l'avoir vécu et dans l'amour inconditionnel et la gratitude inconditionnelle d'avoir vécu ça. Mais ça vient après. Donc techniquement, si la tristesse vient dans ta vie, c'est que tu as déjà un petit peu réfléchi, un petit peu transmuté des choses sur tes événements qui t'ont traversé.
Mais c'est pas la fin non plus. Ça peut être compliqué de se laisser déborder par cette émotion pure là, de tristesse, mais c'est aussi un chemin qui est très très beau. Je suis pas sûre d'avoir fait moi le chemin nécessaire pour pouvoir te dire les corrélations que je vois entre une des émotions de tristesse et des comportements ou des symptômes dans la vie de tous les jours. Je sais qu'il y a beaucoup de tristesse dans les allergies, j'en ai vu beaucoup dans les allergies, parce que tu prends conscience que quelque chose t'a mis en danger, que t'a insécurisé, et que souvent c'est des événements qui sont compliqués et que pour pouvoir laisser partir ton allergie, tu vas accéder à la tristesse et à cette libération-là. Cependant, je te dis ça, mais c'est mon filtre, quoi. Il n'y a pas de c'est comme ça et puis c'est tout, il n'y a que moi qui ai raison, absolument pas. Et c'est pas parce que t'as pas eu de tristesse en allant cliner ton allergie qu'elle a pas pu partir. C'est pas ce que je dis. Prendre conscience que quelque chose ne te convient plus dans ta vie, c'est un chemin qui est hyper important, parce que c'est comme ça que tu prouves à la vie que t'es ok de sortir d'un schéma qui est un peu pourri ou qui est délétère pour toi. C'est vraiment ce truc de dire j'acte par ma tristesse que cette chose part et ne reviendra plus. Pour moi, ça te connecte absolument à ton pouvoir de puissance et de souveraineté, parce que c'est une décision et c'est toi qui acceptes que ce truc-là part et que t'es ok avec le fait que ça parte. C'est pour ça qu'elle est importante, la tristesse, et que elle est pas juste là pour t'embêter ou pour te saper le moral, mais c'est vraiment quelque chose qui te permet, comme je disais tout à l'heure, ça te permet d'aller à l'intérieur de toi, mais elle est de faire émerger des choses super chouettes, et parmi ça, il y a ton pouvoir de manifestation et ton pouvoir personnel de dire « Ok, maintenant, je décide que c'est stop avec ce mécanisme-là, avec ce schéma-là, ou avec tous ces sujets. » Donc si tu sens que tu es triste par rapport à un événement particulier ou quelque chose, rassure-toi, c'est normal, t'as le droit. Encore une fois, c'est toujours pareil, tu as le droit. Peut-être que tu vas avoir ces sensations physiques de boule dans la gorge, comme si tes larmes montaient et que tu vois quelque chose de très pétillant mais pas agréable dans la tristesse. Prends un temps pour remercier ces expériences pour tout ce qu'elles t'ont appris et pour acter dans ta tête. Tu peux faire un acte symbolique si tu veux, mais ne serait-ce que poser l'intention, c'est suffisant, je crois. De dire ok, ça me traverse et ça part. Et c'est compliqué. Et je te jure que c'est compliqué d'arrêter de souffrir parce que c'est devenu tellement identitaire, parce que t'es tellement habitué à ça, parce que ça t'a défini pendant tellement d'années que c'est compliqué. Et la tristesse, elle vient te donner un coup de pouce. En fait, pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce mouvement qui permet de t'aider par rapport à ça. Je vais pas m'éterniser sur le sujet de la tristesse parce que en fait, j'ai pas grand chose de plus à dire. Si toi t'as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'essayerai d'y répondre, je me posais plus sur la question. En tout cas, sache que comme tout ce que fait ton corps, ta tristesse est hyper importante, elle est magnifique aussi. Elle apparaît absolument parfaitement dans ta vie, c'est-à-dire que si elle apparaît, c'est que t'es prête à passer à autre chose, et je trouve ça super positif et génial et bienveillant pour toi de savoir que tu es prête à aller au-delà. Si tu ne traverses pas ta tristesse, tu risques de dire à l'univers en fait bah non, moi finalement je veux rester là-dedans, et tu risques de repartir pour une boucle, et c'est pas grave, c'est ok, ça existe. C'est une expérience, il n'y a pas de mauvaise expérience, c'est ton chemin, ne te culpabilise pas par rapport à ça, chacun son rythme, c'est hyper important. Mais voilà. Je te laisse me dire en commentaire comment toi tu vis ta tristesse et comment elle apparaît, et si c'est compliqué pour toi. Ne tombe pas dans le piège de confondre la déprime et la tristesse, ou de confondre les montées de larmes et l'hypersensibilité avec la tristesse, c'est vraiment des choses qui sont hyper différentes. J'ai fait une vidéo qui est pas terrible sur l'hypersensibilité parce que la qualité sonore est pas ouf, mais si ça t'intéresse tu peux aller voir pour peut-être poser le distinguo entre les deux. Je te laisse checker le contenu que poste ma soeur sur le sujet, révélatrice de potentiel, je te mettrai son lien dans la description sur Facebook, elle parle beaucoup de cette hypersensibilité là, si tu veux aller checker ce qu'elle fait, ça peut te permettre de faire le distinguo, ça peut être hyper intéressant pour toi. C'est tout pour moi, si tu veux voir la suite des vidéos, c'est avec grand plaisir, si tu veux regarder ce que je fais sur Facebook, c'est là où je suis le plus présente, j'ai du mal avec Instagram et non, je ne suis pas sur TikTok. Mais voilà, c'est tout pour moi, je te dis à très bien vite, je te remercie pour tout ce que tu fais dans ta vie et tout ce que tu apportes aux autres et à moi aussi.
C'est un plaisir de faire cette vidéo pour vous et de pouvoir interagir avec vous et de vous voir évoluer, c'est une joie immense pour moi. Voilà, je te souhaite une belle journée, à très bien vite. Ciao.